Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardogne vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Hier, un rassemblement pour la paix a eu lieu à Bar-le-Duc, mais malheureusement peu de personnes se sont réunies pour montrer leur soutien aux Ukrainiens. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 3 mars 2022, voici les autres titres de ce 15 minutes info. Aujourd'hui, un camion de santé itinérant était à Vitry-le-François. Des infirmières du CHU de Reims ont pu mener une opération de sensibilisation et de dépistage contre les maladies sexuellement transmissibles. Ce mardi, la préfète de région, Josiane Chevalier, était en déplacement à Sapinicourt dans la Marne afin de renforcer le territoire de sécurité urbain et rural. Et voilà pour les titres de ce jeudi. Commençons donc avec ce rassemblement qui a eu lieu hier soir sur la place Régio à Bar-le-Duc. Malheureusement, cette manifestation organisée par différentes organisations syndicales a réuni seulement une vingtaine de personnes qui ont montré tout de même leur soutien aux Ukrainiens. Malgré tout, le message reste le même, la fin de la guerre en Ukraine et le retour de la paix dans le monde. Julien Borin. C'est au tour de Bar-le-Duc de rendre hommage à la population ukrainienne. La place Régio a accueilli une vingtaine de personnes venues manifester pour la paix à Kiev et dans les autres villes. On se bat tous les jours pour la paix. Voilà, et là ce qui arrive là aujourd'hui, c'est les armes qui parlent au lieu que ce soit les hommes. Voilà. Qui dit manifestation dit Sono, mais la CGT, FSU 55 ou encore Solidaire Meuse ont décidé de ne pas la mettre en place pour cette manifestation de soutien. Les syndicats et les personnes de tous bords se sont mobilisés à leur manière. C'est une certaine forme de solidarité, voilà. Alors c'est peu de choses par rapport à l'ampleur des dégâts humains aussi. Bien sûr on peut compter le matériel aussi, mais la population a la peur, il y a de quoi. Alors il y en a qui quittent le pays pour se réfugier à droite à gauche. Voilà, c'est quand même une situation catastrophique pour les citoyens. Négociations pour la désescalade des violences, cessez-le-feu, arrêt des menaces, les revendications des manifestants restent nombreuses, avec toujours une pensée pour les travailleurs. On fait ça parce qu'on est des organisations qui sont au service des salariés. Là, ce qui se passe avec le conflit, c'est qu'il y a le prix du gaz qui augmente, il y a le prix du blé qui va certainement augmenter parce qu'en fait, l'Ukraine, c'est un pays fortement exportateur et producteur de blé, il y a plein de ressources là-bas. Donc quand il y a un conflit comme ça génère des tensions sur les marchés internationaux et nous, on est dépendant aussi le marché intérieur est dépendant des marchés internationaux. Les manifestants regrettent la situation actuelle qui a dégénéré en Ukraine, avec l'absence de dialogue entre l'ONU, la Russie et l'Ukraine. Je suis un gilet jaune de Commercy et en tant que gilet jaune, je soutiens l'Ukraine parce que je trouve abominable de voir ce peuple, très courageux d'ailleurs, en guerre, je veux dire, c'est quand même des innocents. Au même moment, à Verdun, un rassemblement pour la paix avait également lieu. La Meuse a essayé, comme elle le pouvait, de penser aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Aujourd'hui, un camion de santé itinérant du Centre gratuit d'information, de diagnostic et de dépistage du CHU de Reims était présent sur le parking du Vieux-Port à Vitry-le-François. Les Vitrias pouvaient donc venir s'informer et se dépister contre les maladies sexuellement transmissibles de 10h à 15h. Ce projet a été mis en place sur tout le département de la Marne il y a 2 jours, en partenariat avec le Corévi et le Contrat local de santé. L'opération devrait être reconduite dans la Cité Rose le 4 mai prochain. Écoutez.
L'objectif pour nous, c'était de pouvoir sortir de nos murs du CHU et de proposer à la population alentour du dépistage, de la prévention sur les infections sexuellement transmissibles, le VIH. C'est un projet qui nous semble pertinent puisque sur le secteur, il y a une désertification médicale et à l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il est très important d'insister sur la prévention auprès des jeunes. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire des dépistages, mais pas seulement, c'est aussi de les informer sur les différentes IST que l'on peut retrouver, sur les modes de transmission, distribuer du matériel, des préservatifs pour se protéger correctement. Voilà, c'est tout un travail autour de prévention, autour de ce sujet qui est très important auprès des jeunes, puisqu'on s'aperçoit également qu'ils ne sont pas forcément toujours bien informés sur le sujet. Et passons tout de suite à notre image du jour. Le directeur d'exploitation du lycée agricole Edgar Pisani de Chamarande-Choigne, Stéphane Hitzberger, affiche fièrement sa médaille d'or depuis le Salon international de l'agriculture de Paris. En effet, le Haut-Marnais a remporté le premier prix au concours général agricole en catégorie ovin Île-de-France en laine. Par cette distinction, il a donc pu faire rayonner notre département dans la capitale. Ce mardi, la préfète de région, Josiane Chevalier, était en déplacement à Sapinicourt dans la Marne afin de renforcer le territoire de sécurité urbain et rural TSUR. Ce dispositif de lutte contre la délinquance vise notamment à sécuriser la RN4 et les habitants des communes alentours. Un reportage d'Alison Godefroy. Au mois de juillet 2021, le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus en Haute-Marne. L'objectif de cette visite était de signer la charte d'un dispositif innovant nommé TSUR, Territoire de sécurité urbain et rural. Ce dispositif lutte contre la délinquance sur la RN4 qui s'étend de Saint-Dizier à Vitry-le-François jusqu'à Bar-le-Duc. La vidéoprotection est l'une des solutions mises en place. L'État a choisi d'aider de manière exceptionnelle cet équipement avec une subvention de 80% pour la première tranche qui s'élève à 1,4 million d'euros. Dès cette semaine, les groupes de travail vont se réunir pour traiter d'une problématique sur l'installation des caméras, d'une problématique sur la participation citoyenne, parce que c'est un autre volet également d'assurer la prévention, de la diffusion des messages, etc. Donc ça passe aussi par ces dispositifs de participation citoyenne qui permet effectivement de mettre du lien entre les élus, les forces de l'ordre et la population. Au total, 73 caméras de surveillance seront reliées à des centres de supervision. En renfort, une douzaine de gendarmes pour un territoire de 300 communes, 7 intercommunalités, soit 180 000 habitants. Ces caméras aideront les forces de l'ordre dans leurs enquêtes. La place de Saint-Dizier est géographiquement centrale, mais vous voyez, sur les 73 caméras, il y en aura 9 à Saint-Dizier, je crois 11 sur la Haute-Marne, tout le reste va pour la Marne, pour la Meuse. L'idée est vraiment de dire, si à Saint-Dizier on veut améliorer notre sécurité, mais ça ne peut pas se faire si on ne le fait pas à l'échelle du bassin de délinquance, de là où les délinquants vont. Et ils se fichent totalement de nos frontières administratives. Tous les élus veulent rendre la sécurité aux habitants du territoire, mais aussi limiter tout type de délinquance. On est concerné, je dirais, par deux délinquances, une délinquance endogène et une délinquance exogène. La délinquance endogène, c'est-à-dire que nous, ici, à Sapinicourt, c'est plus des incivilités. Incivilités routières, incivilités, je dirais même pas atteinte aux personnes, mais atteinte aux biens. Voilà, des jeunes qui se promènent et voilà, qui sonnent, qui tapent, qui font un peu... voilà. Ce dispositif, à l'initiative des élus, conduit des moyens techniques et humains, mais dépasse aussi les frontières territoriales et devrait porter ses fruits d'ici quelques mois. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain, le temps sera plutôt nuageux à l'ouest du pays avec quelques pluies au sud-ouest, à Bordeaux et à Toulouse. Le soleil dominera à l'est, notamment à Metz et à Dijon.
Côté température, on prévoit 14 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de -1 degré. Passons à la carte locale. Encore une fois, pas de jaloux. Le temps sera ensoleillé sur tout le territoire. Côté température, on prévoit 11 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 0 degré. Demain vendredi 4 mars, nous fêterons les Casimirs, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h38. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.